Les titres de ce journal, une brigade spéciale, la balle, créée pour tracter les civismes, remettre de l'ordre et la discipline. Cette brigade vise à restaurer l'autorité de l'État, les valeurs civiques et morales. Les détails de l'adoption de ce décret en Conseil des ministres d'hier à suivre en début de journal. En prélude à la journée nationale de l'arbre prévue le 21 juin prochain, nous vous proposons un reportage sur les animaux en divagation qui finissent par détruire les arbres plantés par les populations. Un problème criard pour les populations. Comment lutter contre ce phénomène? Des Wagalais donnent leurs avis. Et puis la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou annoncée du 25 au 28 septembre prochain. Placée sous le thème Tourisme et intégration des peuples du Sahel, elle va promouvoir le potentiel touristique, culturel et l'hôtelier du Burkina Faso. Ce sont les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Pour débuter, le gouvernement met en place une brigade chargée du civisme et de la discipline dans la cité. Elle est dénommée La Balle, empruntée au Fulfulde pour dire droiture, probité et honnête. Salif Sandouidi pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté le décret portant création d'une brigade civique pour l'ordre et la discipline dénommée Brigade La Balle en langue fulfulde qui signifie droiture, probité et honnêteté. Cette brigade opérationnelle aura pour vocation de soutenir la restauration de l'autorité normative de l'État en assurant une présence de proximité pour prévoir les manquements à l'ordre public selon les détails donnés par le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mamadou Sana. Convaincu que tout part de la discipline, qu'il s'agisse du développement économique, qu'il s'agisse de la santé publique, qu'il s'agisse même de l'image du Burkina Faso au niveau international, qu'il s'agisse de l'enseignement de qualité, le ministère de la Sécurité a proposé la création de cette brigade qui se veut être une structure de mission, et ce, pour administrer l'ordre et la discipline. Les domaines d'intervention de cette brigade sont l'ordre public, la salubrité publique, la tranquillité publique, la discipline dans les espaces publics, le civisme et la citoyenneté, le respect des symboles nationaux et de l'autorité de l'État, la sécurité routière. Au titre du ministère en charge de la mobilité, le Conseil a autorisé la création de la Société des aéroports du Burkina Faso et procédé à l'approbation des statuts particuliers de cette société. Elle sera chargée de construire, de développer et de moderniser les aéroports du Burkina Faso. La maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin-Moadé, la direction de l'aéronautique nationale du Burkina DAN, la régie administrative chargée de la gestion de l'assistance en escale Raga, disparaîtront pour constituer la Société des aéroports du Burkina, indique Émile Zerbo. Le secteur aérien du Burkina Faso connaît un certain nombre de défis, parmi lesquels la baisse des dessertes sur nos aéroports, la non-modernisation des infrastructures aéronautiques. Pour pallier à cela, le gouvernement a créé la Société des aéroports du Faso. La Société des aéroports du Faso sera chargée de construire, de développer et de moderniser les aéroports du Burkina Faso. Le Conseil des ministres a aussi entendu une communication orale du ministre délégué aux ressources animales qui a fait le bilan de la campagne agricole de saison sèche 2024-2025. Cette campagne, selon le ministre délégué, a bénéficié d'un accompagnement conséquent de l'État aux producteurs. Le Conseil des ministres, toujours, le ministre en charge des sports a annoncé la tenue de la 36e édition de Tour du Faso 2025. Elle se déroulera du 24 octobre au 2 novembre prochain. Les cyclistes qui vont y participer vont traverser 9 régions du Burkina avec une distance totale de 1177 km à parcourir. Une rencontre entre le ministère de la Sécurité et les acteurs du transport routier se tient depuis ce matin à l'hôtel de ville de Ouagadougou.
objectif, mettre en place une stratégie nationale pour l'application du règlement 14 de l'UEMOA. Samuel Moko, Djamilatou, Sakana. Les accidents de la route et les décès ont connu une augmentation durant le mois de février à juin 2025. Tout cela grâce au non-respect des différentes normes de la circulation qui dégradent les routes déjà bitumées. D'où la tenue de cette rencontre entre le ministre en charge de la sécurité et les acteurs du transport routier. Pour le ministre, si on peine à bitumer des routes dans certaines provinces, il ne faut pas permettre à d'autres de dégrader les routes. Il y a des provinces entières, quand vous prenez la province de Soum, la province de Koulpelo, des provinces entières qui n'ont même pas de bitume. Et donc actuellement, le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir construire ces routes. Et la dernière fois, vous avez suivi, le chef de l'État l'a annoncé, l'installation des brigades dans toutes les régions qui vont se charger de la construction et de la rénovation des routes. Mais l'autre aspect, c'est que ce qui existe déjà, les routes qui existent déjà, il va falloir que les acteurs prennent soin de ces routes. Et prendre soin de ces routes, c'est quoi? C'est respecter les normes en termes de poids à l'issue. Nous allons échanger autour du règlement 14. Également, le ministère des Infrastructures est là pour nous présenter la situation. Et ensemble, nous allons arrêter quelque chose. Il n'est plus question que nous voyons des hors gabarits ou bien des véhicules de 22 mètres ou des véhicules de plus de 100 tonnes sur nos routes. Toujours selon le ministre Mahamadou Sana, sur 15 000 km de route à bitumé, 4 000 km ont été réalisés. Il ajoute également que le bitumage de ces voies nécessite de fortes sommes. Quand vous prenez le bitume hors agglomération, nous sommes à 500 millions de kilomètres. Et en agglomération, nous sommes à 750 millions de kilomètres, compte tenu bien sûr des installations, etc. etc. Donc on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Non seulement le minimum qu'on a, que les gens, quelques-uns se permettent de gâter ces routes-là, et les bons citoyens se permettent aussi de ne pas respecter tout ce qui est comme règles de circulation routière. Donc on va se dire les vérités, on va s'entendre sur un certain nombre de normes, nous allons le dicter dès aujourd'hui, et dès la semaine là, nous allons l'appliquer afin que même la circulation en ville aussi soit fluide. Vous allez aussi constater, parfois vous passez, vous voyez des véhicules qui sont coincés sous des échangeurs, mais on se demande comment ça se passe. Et parce que moi j'ai été instruit à prendre cette mission spécifique-là et de les faire respecter dans les meilleurs délais. Et je vais déployer tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire respecter également les mesures que nous allons édicter. Si le ministre Mahamadou Sana était direct face aux acteurs des transports, il s'est voulu aussi menaçant face à tout éventuel élément des forces de défense et de sécurité qui s'adonnerait à des faits de corruption. Les 72 heures de la santé préventive de la police nationale ont débuté hier. Durant 3 jours, des soins médicaux gratuits sont offerts aux populations civiles. Le lancement de ces activités a eu lieu en présence de plusieurs responsables de l'institution policière. Les précisions de Germaine Farama. Les 72 heures de la santé préventive de la police nationale poursuivent la vulgarisation de centres de santé de l'institution policière, longtemps méconnue par la population. Pour cette 2e édition, les réflexions portent sur la prise en charge psychotraumatique des populations et des FDS en particulier en ces périodes particulières. À ce jour, nous comptons au moins 14 psychologues cliniciens au niveau de la police nationale qui travaillent à la prévention des psychotraumas et à la prise en charge des traumatismes au niveau de la police nationale et au niveau de la population générale. Et au niveau de la direction des services de santé, ce qui est mis en place, c'est que même avant le déploiement des hommes sur le terrain de combat, il y a des séances de prévention, de sensibilisation qui sont faites pour que les hommes puissent savoir se prendre en charge sur le terrain. Et au retour des combats, il y a aussi des séances de prise en charge des diagnostics et de prise en charge des psychotraumas qui sont faits au niveau de ces experts. Et le suivi des policiers et des populations est toujours d'actualité. Après les premières 72 heures de la santé préventive tenues en 2024, le responsable des centres de santé de la police
note une amélioration de la fréquentation. Il faut dire qu'à ce jour, nous comptons environ 24 services de santé sur le territoire national, au niveau des régions, au niveau de Ouagadougou, au niveau de Bobo. Nous avons plusieurs centres de santé. Et avec ces éditions, nous sentons une amélioration de la fréquentation de ces services de santé. Et nous appelons aussi toujours la population à fréquenter ces services de santé qui offrent des soins de santé primaires et secondaires. Ces journées traduisent également l'intérêt que manifeste le ministère en charge de la sécurité pour le bien-être des hommes en kaki. Il y a des incidents, des accidents de travail et il peut y avoir souvent il y a des questions de traumatisme et donc c'est pour cela ces 72 heures sont consacrées en termes de thématiques à la lutte contre tous ces traumatismes-là. Et donc le ministre de la Sécurité, je voudrais en tout cas traduire sa reconnaissance. Au cours de cette deuxième édition des 72 heures de la santé préventive de la police nationale, les prestations médicales au centre médical de l'école de police et l'infirmerie centrale de la police à Dagnoué sont totalement gratuites. Il est offert aux FDS et aux populations civiles des consultations médicales, ophtalmologiques, psychologiques et des dépistages contre les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, les infections et les cancers féminins. Dans 2 jours précisément, le Burkina Faso célébrera la journée nationale de l'arbre avec pour objectif cette année de planter 5 millions d'arbres en 1 heure. Mais pour que ces jeunes plants aient une chance de grandir, il faut les mettre à l'abri des animaux en divagation. Nos reporters Cynthia Zungrana et Samiratou Ilboudou sont allés à la rencontre de quelques Ouagadais qui partagent leurs avis sur ce problème. Le compte à rebours est lancé. Planter 5 millions d'arbres en 1 heure. Mais au-delà de la plantation, c'est bien la survie de ces plants qui soulève des interrogations, notamment face à la divagation incontrôlée des animaux en ville. À Ouagadougou, comme dans plusieurs autres agglomérations, il n'est pas rare de voir des chèvres, des bœufs, des moutons circuler librement, mettant en péril les jeunes plants fraîchement mis en terre. Pour beaucoup de citoyens, ce phénomène peut compromettre la réussite de cette opération. D'ici le 21 là, si on prend des précautions, autant que ça va aboutir à beaucoup de choses. Sinon, si on laisse les animaux divaguer, sincèrement dit, ils vont planter les arbres là, mais ça ne va pas aboutir à quelque chose. Tu plantes ça dehors, devant ta porte, tu vas voir ton voisin, il a ses animaux, ses moutons, ils vont sortir, ils vont manger ça. Si on pouvait trouver une solution pour ça, là, ça va marcher. Si vous n'arrivez pas en fait à trouver des enclos pour en fait ranger vos animaux, ils vont sortir et puis peut-être, comme il n'y a pas de truc dans la nature comme ça, ils vont brouter les feuilles des arbres et puis ça peut entraîner la mort de ces arbres, quoi. Nous savons tous que les moutons et les chèvres se nourrissent de feuilles des arbres. Alors planter tout en laissant les animaux en divagation, c'est courir le risque de voir les animaux détruire les jeunes plants. C'est un travail inutile. Alors, que faire pour assurer la protection de ces futurs plants qui seront mis en terre? Les idées ne manquent pas. Il ne faut pas tuer les animaux, mais vous les ramassez, vous les faites, ceux qui élèvent là, les propriétaires des animaux, ils vont payer pour sensibiliser quelqu'un là. Ici, surtout nous les Africains, c'est un peu difficile. Il faut on sensibilise les éleveurs de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas en fait laisser les animaux se divaguer. Si en fait tu laisses les animaux se divaguer, si on les attrape, soit on va les conduire à un certain niveau jusqu'à ce que tu puisses plus les retrouver, ou bien tu peux les retrouver mais tu dois payer une amende pour pouvoir les récupérer. Outre la responsabilisation des propriétaires et la capture des animaux par la mairie, d'autres suggèrent des sanctions plus fermes. Bon, maintenant, si on ramasse là, il n'y a plus moyen de payer là-bas. Tu laisses tes animaux divaguer, on ramasse, c'est fini. On a besoin de fermes même. On les amène là-bas.
Si un éleveur ne garde pas ses moutons ou ses chèvres chez lui, il les laisse en divagation. Si la police les saisit maintenant, il ne faut pas qu'elle le remette encore aux propriétaires, même après paiement des amendes. Nous avons des FDS au front et le pays a aussi besoin d'argent. Alors, soit on revend les animaux pour verser les fonds au trésor, soit on les remet au FDS et VDP. À l'occasion de cette 7e édition de la Journée nationale de l'arbre, qui se tient sous le thème « Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés », le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a déjà procédé le 14 juin dernier au lancement des bosquets à plantes médicinales à Manga, dans la région du centre-sud. 2 forages et des arbres fruitiers au profit du village de Nabitenga 2 dans la commune de Tanguin d'Assouri. C'est le fruit d'une collaboration et de l'amitié entre Bernard Pacher, un citoyen autrichien, et de Koudaogo Sempore, un burkinabé, tous deux ingénieurs en instrumentation. Une visite des infrastructures a eu lieu en présence du donateur. Daouda Yamego nous fait le point. L'histoire remonte à 2011, à l'origine une simple collaboration de travail. Aujourd'hui, elle s'est muée en amitié, une relation qui transcende les frontières, les langues et les différences culturelles. Grâce à cette amitié, 2 forages ont été réalisés à Nabitenga 2, permettant à de nombreuses familles d'avoir accès à l'eau potable. Nous nous sommes connus lors des installations de stations météorologiques automatiques. Le travail a été tellement bien fait. Donc depuis lors, il m'a même suivi jusqu'à venir ici. Il a vu que nous, on n'avait pas d'eau pour boire. D'autant plus que le vieux qui vivait à son temps, il a creusé 12 puits et il n'a pas eu l'eau. Donc il m'a proposé de nous offrir l'eau. Et c'est là qu'il a réalisé le premier forage. Et quand il est revenu, il a compris que c'était vraiment important. Donc il a demandé de réaliser le deuxième forage qui est de l'autre côté. Un projet de partenariat formel est en cours avec la mairie de Tanguin d'Assouri. Les autorités locales présentes à la cérémonie ont salué cette initiative citoyenne qui contribue au développement de la communauté. Pour Koudaogo Sempore, l'objectif est que toute la population puisse profiter de cette amitié. Nous voulons partager tout ce que nous arrivons à acquérir avec nos amis. Ça ne doit pas rester pour nous-mêmes. À commencer d'abord par l'eau qui est ici. Et tout le monde bénéficie de cette eau. Et Madame la présidente nous a informé un peu des difficultés que la population a et on va chercher à démocratiser. Si nous arrivons à avoir le soutien pour un forage ou 2 forages, nous allons identifier avec la mairie où est-ce qu'il faut installer afin que ça puisse profiter à tout le monde. Au-delà de cette amitié et des réalisations déjà accomplies, Bernard Packer entend soutenir l'initiative du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en matière de reboisement. Il prévoit d'apporter plus de 400 plants pour accompagner ce projet. Et j'espère que dans le futur, nous pouvons réaliser des autres projets comme maintenant soutenir le peuple de Burkina Faso à implémenter le projet de votre président que tout le monde doit planter un arbre de mangue. Et ici, je suis disponible avec grand plaisir de donner 400-500 arbres achetés à ce que M. Sempore veut faire. Les initiatives en lien de cette amitié entre les 2 techniciens de la météorologie vont se poursuivre avec la prise en charge des orphelins des FDS tombés au front. En mode culture, dans cette édition, la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, SITO,
se tiendra du 25 au 28 septembre prochain au parc d'exposition du Cito. Cette édition est placée sous le thème Tourisme et intégration des peuples du Sahel. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour cet événement. Le comité d'organisation était face à la presse hier. Pakisba Mariam Ouedraogo. Promouvoir le tourisme au Burkina Faso, en Afrique, et prouver au monde entier que malgré la situation sécuritaire difficile, le Burkina Faso est et reste la destination à ne pas manquer. Ce sont les objectifs de la 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, Cito. Le Niger et le Mali sont les pays invités spéciaux. La région du Centre-Est sera mise à l'honneur. Il s'agit de mettre en lumière le potentiel du secteur touristique comme levier de rapprochement des peuples du Sahel, contribuant ainsi à la consolidation de la paix, à la création de réseaux économiques transnationaux et à la préservation du patrimoine culturel commun. Pour cette 15e édition du Cito, qui se tiendra du 25 au 28 septembre prochain, plusieurs innovations ont été annoncées. Les innovations de cette 15e édition portent sur l'introduction de visites virtuelles, de sites touristiques en montage 3D, un hackathon tourisme tech et un pitch de projets touristiques au niveau des concours du Cito. En plus des innovations, plusieurs activités sont au programme. L'organisation d'un édutour dans la région du Centre-Est, les expositions et rencontres professionnelles dans 2 pavillons dédiés, l'un aux pays invités entreprises touristiques, l'autre aux collectivités territoriales et aux métiers connexes. Une conférence et des panels thématiques animés par des experts, les rencontres d'affaires B2B pour favoriser les partenariats d'affaires, les concours CITO 2025 dans diverses catégories, je cite l'art culinaire, l'art de la table, etc. L'aménagement d'un biotope pour présenter une faune et flore nationale. C'est le parc d'exposition du Siao qui abritera le Cito 2025. Plus de 10 000 visiteurs, avec la participation de 25 organes de presse provenant de plus de 10 pays d'Afrique, sont attendus. Dernier point de ce journal, une formation initiée à l'endroit des jeunes des centres de formation de couture qui pratiquent le cricket. C'est une formation organisée par la Fédération burkinabé de cricket en partenariat avec l'Alliance francophone de cricket. Elle a eu lieu hier à l'école primaire Petit Monde à Ouagadougou. Les détails avec Ruben Wilson Kodio. Un bon sportif se distingue par le respect des règles, de l'adversaire et des arbitres, ainsi que par un état d'esprit, un engagement sans faille pour la victoire finale. Il fait preuve de fair play, d'humilité dans la victoire et de dignité dans la défaite. C'est le message que la présidente de l'Alliance francophone de cricket a fait passer lors de cette rencontre avec les jeunes filles issues des centres de formation de culture et qui pratiquent le cricket. On a jugé que c'était important de faire un temps d'échange et de travailler sur le mental. Le mental qui est un des piliers, un pilier fondamental de la performance. De leur expliquer que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il n'y a pas que l'effort physique, des fois c'est la force mentale qui fait toute la différence sur le terrain. De leur expliquer les conséquences de leurs actions, de savoir contrôler leurs émotions, même quand ça ne va pas, même quand le résultat ne va pas dans leur sens. Il faut savoir se contrôler, surtout sur le terrain, même si on a un problème, on peut le gérer ailleurs, mais pas forcément sur le terrain. Bouchoura Ouedraogo, capitaine du centre de formation des jeunes filles de Bogodogo, retient du positif au sortir de cette rencontre. La réunion qu'on a tenue aujourd'hui, vraiment je suis contente car avant nous on se bagarrait dans les matchs, mais aujourd'hui j'ai compris que non, les matchs là c'est de s'attendre et l'union fait la force. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Le rôle du mental dans la performance d'un athlète est le thème de cette formation.
Un thème apprécié par le président de la Fédération burkinabé de cricket. Vraiment, on est très content parce que les filles ont beaucoup compris que le sport, c'est la tolérance, c'est le respect, c'est la solidarité. Voilà, on a vu que pendant les matchs, il y avait beaucoup de querelles, mais avec cette formation-là, je pense que les filles vont comprendre que le sport, c'est un moyen de cohésion, de rassemblement, pour que l'entraide entre nous, c'est un esprit d'équipe. C'est ça surtout qu'on a voulu faire passer. Et on a vu que les filles ont beaucoup appris avec Marjorie qui est venue. Elle les a expliqué l'importance du sport en équipe, surtout, c'est vraiment important. Notons qu'au total, une cinquantaine de jeunes filles issues de 3 centres de formation en couture ont pris part à cette formation. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi de bout en bout. La suite du programme dans un instant.